Mes guerriers, mes soldats, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment booster sa testostérone. Vidéo très importante dans le sens où vous savez aussi bien que moi que la testo, chez un homme, c'est littéralement l'hormone primordiale, c'est celle qu'on va devoir maximiser pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir augmenter notre masculinité, notre présence, notre aura, notre charisme et pour pouvoir conquérir, tout simplement. Comme je l'ai dit, la testo, ça va être l'hormone principale, donc des caractéristiques sexuelles masculines, donc tout ce qui va être pilosité, voix grave. Elle va être responsable également de la spermatogénèse, donc de la synthèse de spermatozoïdes dans l'épididyme au niveau des couilles, donc au niveau des cellules de Leydig. Elle va permettre la croissance musculaire, notamment parce qu'elle participe à la synthèse protéique, et donc vous allez mieux récupérer, vous allez faire plus de muscles, vous allez être plus fort. Elle participe également à l'augmentation de la densité osseuse, donc ça c'est génial pour ceux qui sont en pleine croissance. Donc maximisez votre testo et vous allez maximiser votre croissance, en sachant les gars que la croissance elle s'arrête à peu près vers 21-22 ans chez les hommes, donc vous avez le temps. Ensuite, ça va également permettre de glow up, parce que qui dit bonne densité osseuse dit bonne jawline, des zygomatiques qui sont saillants, ce genre de choses, et vous allez avoir tout simplement un meilleur visage, et vous allez paraître tout simplement en meilleure santé. Et qui dit beaucoup de testostérone dit beaucoup d'énergie sur la journée, dit bonne humeur, dit envie de conquérir, envie de leader et envie d'atteindre ses objectifs tout simplement. Donc on va voir 9 étapes pour maximiser cette testo. Les 3 premières étapes, ça va être littéralement les piliers. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir une testostérone qui est optimale. Le reste, ça va plutôt être de l'optimisation, on va dire. On commence avec le premier pilier. Faites du sport. Donc, faites du sport à haute intensité. Faites de la musculation, soulevez des charges lourdes, faites des sprints. N'importe quel sport qui demande un effort relativement court et intense, ça va avoir un effet bénéfique sur la santé hormonale et notamment améliorer votre testostérone. Ça va aussi vous permettre de diminuer votre masse grasse et on sait qu'un homme qui a entre 8 et 15% de body fat va avoir une bien meilleure testostérone. Dans les extrêmes, ça marche pas. Si vous avez trop de gras, vous aurez moins de testostérone. Si vous êtes trop sec, vous aurez moins de testostérone. Donc voilà, essayez de rester dans cette fourchette ni trop gras, ni trop sec. Et derrière, essayez de gérer votre fatigue au maximum. Ça veut dire que plus vous accumulez de la fatigue, plus vous êtes en surmenage, plus vous allez être en surentraînement. Et ça va être néfaste pour votre testo dans le sens où le surentraînement, ça va entraîner une difficulté à dormir, donc un moins bon sommeil. Ça va entraîner une augmentation de l'inflammation, une augmentation du cortisol, donc l'hormone du stress. Et tout ça, ça va contribuer à une santé hormonale pourrie et donc vous n'aurez pas de testo. Donc faites du sport, mais faites attention à ne pas trop vous fatiguer non plus. Deuxième point, deuxième pilier extrêmement important, c'est le sommeil. Vous savez que si on a un bon sommeil, globalement, on est en bonne santé. Donc c'est pareil pour les hormones. Si vous dormez bien, vous aurez beaucoup de testo. Donc j'ai fait une vidéo sur le sommeil, donc c'est ma 3e vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir et vous aurez de manière détaillée donc toutes les étapes pour avoir un sommeil optimisé et pour pouvoir avoir une récupération optimale. 3e pilier fondamental, ça va être l'alimentation. Donc pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur l'alimentation, notamment l'alimentation carnivore, mais je vais détailler un petit peu dans le sens où ce qui va être intéressant, ça va être les produits animaux, les produits gras riches en cholestérol. Pourquoi? Parce que le cholestérol, c'est littéralement un précurseur d'hormones stéroïdiennes, notamment donc les hormones sexuelles comme la testostérone évidemment. Et ce cholestérol, vous allez le retrouver littéralement dans le gras animal. Donc vous allez devoir manger de la viande rouge, bien grasse, du poisson gras, des œufs, donc le jaune d'œuf, c'est extraordinaire, des produits laitiers crus, donc du lait cru, de vache ou de chèvre ou de brebis, ce que vous voulez, du beurre cru, de la crème crue, du fromage cru. Pareil, ça va être une source de cholestérol magnifique. Donc les gars, n'ayez pas peur de manger du gras, n'ayez pas peur de manger du cholestérol malgré tout ce que vous entendez. J'ai fait une vidéo sur la diabolisation du cholestérol qui vous explique en quoi le cholestérol n'est absolument pas mauvais pour la santé si vous êtes en bonne santé de manière globale et en quoi justement manger plus de cholestérol c'est extrêmement bénéfique pour vous. Ensuite, pour maximiser les nutriments, manger des abats, notamment le foie, le cœur, ce genre d'aliments, c'est littéralement des compléments alimentaires. Enfin, les meilleurs compléments alimentaires que vous puissiez retrouver. N'achetez pas de compléments alimentaires, les gars. Mangez du foie, mangez du cœur, et vous serez en bonne santé, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez éventuellement manger des huîtres, qui est une source extraordinaire de zinc.
le zinc étant essentiel à la synthèse de la testostérone. Par rapport à ça, évitez les produits transformés, les sucres raffinés. Évidemment, vous savez que ça ruine la santé, mais ça ruine évidemment les hormones, donc faites attention à ça. Le quatrième point, les gars, ça va être l'exposition à la nature. La nature, c'est primordial pour être en bonne santé, c'est le remède de tous les maux. Clairement, vous allez pouvoir vous exposer au soleil, le soleil qui va vous permettre de synthétiser la vitamine D, donc au niveau de vos cellules. Et en fait, cette vitamine D, ça va également être un précurseur de la testostérone, donc indispensable pour la synthèse. Derrière, je sais que maintenant, en décembre, fin décembre, c'est difficile d'avoir du soleil, donc je vous invite éventuellement à vous supplémenter en vitamine D, ou alors de maximiser un peu votre contact avec le soleil, notamment si vous voyez un rayon de soleil dehors, essayez de sortir un petit coup marcher, essayez éventuellement de remonter vos manches pour pouvoir avoir la peau qui a un maximum de contact justement avec les rayons lumineux, et vous allez pouvoir limiter un peu la casse, même si en hiver c'est un peu normal d'être en légère carence de vitamine D. Après, vous allez retrouver la vitamine D également dans de nombreux aliments, en très faible quantité, mais notamment dans les jaunes d'œufs par exemple, donc ça peut être intéressant aussi. Et quand on est en été, on peut tout simplement s'exposer au soleil de manière régulière, notamment quand l'indice UV il est plutôt faible, donc entre 2 et 3, donc notamment avant 9-10 heures du matin et après 16 heures de l'après-midi. Voilà, aux heures de pointe, genre au zénith, indice UV 10, les gars, on essaie d'éviter parce que ça va être plutôt délétère qu'autre chose. Mais voilà, quand l'indice UV il est plutôt modéré, c'est là que vous pouvez maxer la vitamine D. Ensuite, vous avez le grounding qui peut être extraordinaire. Donc c'est tout simplement marcher pieds nus dans l'herbe, dans la nature. Voilà. Donc pareil, en hiver c'est compliqué. Donc ça c'est plutôt quelque chose que vous pourrez faire au printemps ou en été. Mais c'est littéralement fabuleux, puisque quand vous allez marcher pieds nus dans l'herbe, en fait, vous allez avoir le champ magnétique de la Terre qui va venir donc dans votre corps, qui va traverser votre corps, comme un champ électrique en fait. Et ça va vous permettre de diminuer l'inflammation, ça va vous permettre de diminuer drastiquement le cortisol, donc le stress. Vous allez être beaucoup plus serein. Bah, vous le voyez de toute façon quand vous passez une après-midi en nature, vous sentez que quand vous rentrez chez vous, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup moins susceptible. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va également vous permettre de mieux dormir. Donc voilà, 20 minutes par jour les gars, essayez d'être au contact de la nature. Cinquième point, ça va être la diminution du cortisol. Le cortisol étant l'hormone du stress qui agit en concurrence avec la testostérone. Plus vous allez avoir de cortisol, moins vous allez avoir de testostérone, et inversement. Donc on a tout intérêt à baisser le cortisol pour augmenter la testo, et derrière ça va être un cercle vertueux. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous pouvez 5 à 10 minutes par jour, voire plus si vous voulez. Moi ce que je fais c'est 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir. Donc faire de la méditation, tout simplement vous posez sur votre canapé. Donc vous pouvez respirer de manière physiologique, c'est-à-dire vous inspirez dans l'abdomen, donc dans le ventre, puis vous gonflez les poumons. Puis vous expirez, vous dégonflez les poumons et vous dégonflez le ventre. Et vous allez répéter ça. Vous pouvez mettre un petit peu de musique. Donc moi je mets des hautes fréquences. Donc j'aime bien 741 Hz. Et en fait ça va vous aider à vous détendre tout simplement. Et ça va vous aider à vibrer un peu plus haut. Donc franchement c'est bénéf. Et puis voilà, vous vous posez et vous essayez de faire ça. Ça va vous faire un petit peu de cohérence cardiaque. Donc ça va grandement diminuer le stress. Ça va vous aider même à gérer vos émotions. Donc ça peut être ultra bénéfique, même dans un point de vue santé, bien-être global en fait. Et si vous pouvez apprendre à respirer de manière physiologique tout au long de la journée, ça peut être ultra bénéfique pour réduire le stress. Et normalement, c'est comme ça qu'on devrait respirer, c'est comme ça que les bébés respirent, c'est comme ça qu'on respire pendant qu'on dort. Mais voilà, avec le stress du quotidien, on a tendance à respirer qu'avec les poumons et en petites amplitudes. Et voilà, ça c'est un peu néfaste, ça va favoriser du coup la synthèse de cortisol et c'est pas top. Pour diminuer le cortisol, il faut aussi éviter un maximum tout ce qui va être caféine, pré-workout. Les gars, vous pensez que prendre du pré-workout avant toutes vos séances, ça va vous aider à faire des séances de fou, mais à part avoir des picotements dans les doigts et dans la tête, vous allez rien avoir les gars. Je vous garantis que ça va détruire votre testostérone dans le sens où vous allez avoir l'hormone du stress qui va exploser dans votre corps, et derrière en fait, tout est placebo. Genre vraiment, vous n'avez pas besoin de pré-workout, vous vous alimentez comme il faut, vous vous hydratez comme il faut, et derrière vous allez claquer des séances de fou furieux, étant donné qu'en plus de ça, si vous êtes en rétention, vous allez avoir une force de fou. Donc ça sert à rien de prendre du pré-workout.
Si vous aimez vraiment le café, prenez-en un, 2, 3 par jour, mais commencez pas à abuser, à en prendre 10 par jour, les gars. Carburez pas au café, ça sert à rien, et ça va plutôt être délétère sur le long terme, surtout que le café, voilà, ça déshydrate un peu, donc à petite dose, c'est bien. Étape numéro 6, on va essayer d'éviter au maximum le plastique. Pourquoi? Parce que dans le plastique, il va y avoir des perturbateurs endocriniens. Et je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que les hormones, c'est comme un orchestre. Et les perturbateurs endocriniens, ils vont dérégler cet orchestre. Et en fait, si vous avez dans un orchestre un violon qui est mal accordé, un violoncelle qui est mal accordé, finalement, eh bien, ça va bouleverser le rythme de la musique et tout l'orchestre va être perturbé. C'est pareil dans votre corps avec les hormones. Si vous avez une hormone qui est non fonctionnelle ou qui fonctionne mal, ça va perturber tout le fonctionnement de votre corps. Donc voilà, les perturbateurs endocriniens, c'est à éviter au maximum. Donc le plastique est la source numéro 1 de plastique qu'on va assimiler, ça va être au niveau des vêtements. Donc les gars, tout ce qui est vêtements en polyester, polyamide, dérivés de plastique, c'est non, dans le sens où en fait, tu vois, tu as ça qui va être collé à ta peau, et si c'est du polyester, eh bien ta peau va chauffer donc le plastique qu'il y a dans le vêtement, et des microparticules de plastique vont se retrouver sur ta peau, et comme ta peau elle absorbe tout, et ben ces microparticules elles vont se retrouver dans ton sang, et ça va perturber ton système hormonal. Donc on fait attention à ça, et on essaie de prendre du 100% coton, même si c'est un petit peu plus cher, voilà les gars, on fait attention. Derrière, il faut absolument éviter tout ce qui est gourde en plastique, tout ce qui est tupperware en plastique que tu vas mettre au micro-ondes, du coup ça va chauffer le tube, et du coup il y a des quantités de plastique phénoménales qui vont se retrouver dans la nourriture. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est pas top. Et pareil, quand vous faites le ménage, avec les produits ménagers un peu chimiques comme ça, soit mettez des gants, soit utilisez du vinaigre, on retourne aux sources. Avec les méthodes de grand-mère, ça marche très bien, et c'est un petit peu plus naturel, ça coûte pas cher. Parce que voilà, pareil, dans les produits ménagers, vous allez avoir un tas de quantités de produits chimiques qui, voilà, si c'est au contact de votre peau, vous allez tout absorber, et tout ce qui est javel, tout ça, vous vous doutez bien que c'est pas top. Septième point, dans le même esprit au niveau des perturbateurs endocriniens, mais cette fois-ci par rapport aux produits cosmétiques. Donc pour ce qui va être d'une crème hydratante, si vous prenez soin de votre peau, ok, c'est tout à fait d'accord, avoir une belle peau c'est important, mais essayez de faire attention. Personnellement, j'utilise une crème hydratante qui est 100% graisse de bœuf. Donc la graisse de bœuf, la composition, ça se rapproche à peu de choses près de la composition de vos cellules, dans le sens où vos cellules elles sont principalement composées de gras. Donc ça va hyper bien hydrater la peau. Personnellement, je trouve que ça marche super bien. Ça réduit un petit peu les rougeurs que j'ai sur la peau, etc. Et voilà, c'est 100% naturel. Il n'y a qu'un ingrédient et ça fonctionne très bien. Donc évitez les crèmes avec 50 ingrédients, avec des noms à rallonge. Voilà, si les noms déjà ils sont à rallonge et qu'on n'arrive pas à les lire entièrement, c'est qu'il y a un problème les gars. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. Ça peut paraître un petit peu anodin, mais c'est important. Derrière, c'est pareil, tout ce qui est gel douche, comme je vous l'ai dit, la peau elle absorbe tout. Donc essayez de prendre un savon à l'huile d'olive ou un savon d'Alep que vous pourrez trouver dans les magasins bio, ça peut être intéressant. Et pour les cheveux, personnellement, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux avec un jaune d'œuf. Donc vous prenez un jaune d'œuf, vous le cassez dans votre main, vous l'étalez sur vos cheveux, vous attendez pendant 2 minutes, 2-3 minutes, en attendant que vous vous douchez. Après, vous rincez et les cheveux ils sont nickel, ils ne sentent pas mauvais, ils sont pas gras, ils sont soyeux et ils retrouvent un peu leur douceur et leur couleur naturelle. Franchement, c'est incroyable. Après les gars, si vous êtes sceptique, si vous voulez pas trop faire les aventuriers comme ça, vous pouvez pareil prendre un shampoing solide en magasin bio, pareil avec peu d'ingrédients, essayer de trouver des ingrédients qu'on arrive à lire en entier sans se perdre, voilà, qui n'ont pas des noms à rallonge, et ça peut déjà être top. Huitième point, et celui-là je suis persuadé que vous l'avez rarement entendu, mais essayez de cultiver votre esprit de compétition. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez avoir des petites victoires pour augmenter votre testo. Dans le sens où c'est la testo qui va te donner cette envie de conquérir, cette envie de vaincre, cette envie de gagner, cette hargne. Et en fait, si toi de ton côté, tu essayes d'avoir des petites victoires, ça va booster ta confiance en toi sur toute la journée et derrière tu vas avoir plus de testo et pareil, ça va être un cercle vraiment bénéfique. Et les petites victoires, ça peut vraiment être minime, hein. Par exemple, gagner au foot contre tes potes, gagner aux cartes, gagner aux échecs contre ton pote. Je sais pas, tu vas à la salle, tu te dis je fais tant de reps à tant de kilos sur mes dips. Et voilà, ça pareil, ça va être une victoire. Bon, si tu y arrives, bien sûr. Si tu n'y arrives pas, bon, bah, c'est pas grave, tu y arriveras la prochaine fois, tu vois. Faut pas, genre, si tu n'y arrives pas, faut pas se morfondre. Tu vois, si tu perds aux échecs,
Voilà, pète pas un câble, ça va aller, mais essaye de gagner et tu vois, ça va développer cet esprit de compétition et ça va vraiment te permettre d'être un conquérant et d'être un leader. Et dernière étape, les gars, la plus importante, celle qui va vous permettre de performer, de bonifier toutes les autres étapes, vous commencez à me connaître, c'est évidemment d'être en rétention séminale. Donc il n'y a pas d'études qui prouvent que la testostérone elle augmente en rétention séminale, mais ça paraît quand même tout à fait logique dans le sens où quand tu vas éjaculer, il va y avoir de la testo qui va se dissiper, hein, tu vas perdre ta testo. Donc évidemment ça paraît logique qu'en rétention séminale ta testo elle augmente. Après, tu as beaucoup de témoignages de mecs qui disent que voilà, ils se sentent beaucoup plus agressifs. Tu as même des mecs qui ont fait une prise de sang avant rétention séminale et après. Et on a vu que la testo, elle a augmenté de manière considérable. Donc voilà, c'est quand même. Moi, je pense que ça va de soi. Mais voilà, il n'y a pas d'article scientifique qui le prouve. Personnellement, je ressens les bienfaits. Après, c'est à toi de tester, c'est à toi d'expérimenter. Et après, je te laisse littéralement me faire un retour. Et je pense que tu vas sentir, voilà, cette agressivité, cette hargne. Et c'est tout ce qui importe, même si c'est pas prouvé, tout simplement. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé de condenser dans cette vidéo toutes les informations que j'ai pu engranger tout au long de mon périple. Parce que voilà, ça fait un moment que je m'intéresse à ça. Ça fait plusieurs années. Et en fait, j'ai récupéré des informations à droite à gauche pour vous faire un condensé qui, selon moi, est très complet. Et si vous faites toutes ces étapes-là, si vous prenez soin de votre hygiène de vie, si vous prenez soin de votre santé, vous allez avoir retour sur investissement, c'est indéniable. Votre testostérone, elle va exploser. Donc les gars, voilà, faites-moi confiance. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao ciao les gars, à plus tard.